Et là, les temps sont difficiles. Je viens d'avoir une augmentation d'assurance de 125%. En fait, mes assurances augmentent de 20 000 par année. Vous avez bien entendu, c'est 20 000 de plus par année seulement pour les assurances d'un seul de mes immeubles. D'un autre côté, j'ai aussi une taxe d'habitation. Ça, c'est ce qu'on appelle plus communément la taxe de bienvenue. Eh bien, j'ai une taxe d'habitation qui vient de me coûter 17 000 Ça, pour moi, je trouve que c'est littéralement de l'argent jeté par les fenêtres et ça coûte très cher. Tout ça et bien plus encore m'ont fait réaliser une chose, c'est que tout coûte très cher et ce que je loue, moi, dans mon cas, ce ne sont pas nécessairement des appartements. Salut tout le monde, ici Rémi. Et oui, les temps sont difficiles, tout coûte plus cher, l'inflation augmente beaucoup les choses et l'immobilier ne passe pas à côté de ça, tout comme les taux d'intérêt qui ont explosé et qui font que ça change radicalement les paiements hypothécaires. C'est très difficile d'être rentable quand on parle de cash flow. Il y a aussi peu de capital qui est remboursé et la spéculation sur l'augmentation a déjà connu des meilleurs jours. Bref, est-ce qu'on devrait abandonner l'immobilier, arrêter d'acheter et arrêter de louer ces logements? Ma réponse à ça est simple et c'est évidemment non. En fait, l'immobilier reste un des moyens les plus puissants sur la planète pour pouvoir se créer une indépendance financière et aussi pour pouvoir créer un patrimoine qu'on va pouvoir léguer, et ça, peu importe les conditions du marché actuel. Par contre, il faut le faire de la bonne manière et aussi bien comprendre certains principes pour pouvoir en tirer le maximum. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de dire que je vais louer des chambres ou des appartements. Mais là, vous allez me dire que c'est ridicule, qu'évidemment, il y a des gens dans mes logements et c'est ça qui me permet d'avoir assez d'argent pour être financièrement indépendant et vous avez quand même raison. Mais voici la subtilité, parce qu'avec les années, j'ai réalisé que je ne loue pas nécessairement des chambres, des appartements ou des locaux commerciaux. Mais ce que je vais louer plutôt, c'est du temps. En fait, c'est du temps d'occupation dans ces locaux-là, dans ces appartements-là. Et oui, donc à partir de maintenant, au lieu de dire que je vais louer un appartement ou une chambre, je vais plutôt dire que je vais louer du temps d'occupation dans un lieu qui m'appartient. D'ailleurs, on le voit bien que c'est du temps parce que même sur le bail, il est inscrit qu'on va le louer d'une date précise jusqu'à une date précise. Donc, on va louer l'intérieur de ce temps-là d'occupation du logement et non pas le logement proprement dit. Bon. Là, je vois déjà des gens qui vont dire que ça revient au même, que c'est juste une façon de le dire et qui n'en ont plus rien à foutre d'écouter le reste de ma capsule. Mais tant pis pour toi si tu pars maintenant, parce que oui, sur le portrait global, on a l'impression que ça se ressemble, mais quand on comprend les subtiles différences, eh bien, ça nous permet d'optimiser son parc immobilier et ainsi d'en tirer le maximum. Bon, vous le savez, mais juste un petit rappel, il faut savoir que le temps, ça reste quand même la ressource la plus précieuse qu'on peut avoir au monde. Le temps, ça ne s'achète pas. Du moins jusqu'à maintenant dans l'humanité, le temps défile tout le temps sous nos yeux et à chaque seconde, il nous en reste un petit peu moins long à vivre. Ça a l'air un peu cru dit comme ça, mais c'est quand même la réalité. On s'en va tous vers la mort et le temps est égal pour tout le monde. Et maintenant, en tant que salarié, eh bien, tu vas utiliser ce temps-là pour travailler, disons, 1 heure et obtenir X montant d'argent au bout de ça. Sur ce montant-là, il y a le gouvernement qui va prendre sa partie, il y a les assurances, il y a la pension et tout le tralala. Au final, il va te rester un certain montant dans tes poches, c'est avec ça que tu vis. J'invente rien là-dessus. Ça reste quand même la technique la plus utilisée par une très, très grande majorité de la population et ça fonctionne. Mais je t'apprends que c'est sûr et certain que c'est pas en étant seulement salarié que tu vas devenir financièrement indépendant ou même riche. Donc, tu dois te trouver un autre moyen. Eh bien, l'immobilier, ça ne te permet pas de retourner dans le temps ou d'avoir plus de temps dans ta vie, mais ça te permet de multiplier ton temps où tu vas gagner de l'argent. Parce que tout à coup, bien que ça ne soit pas totalement passif, eh bien, l'immobilier, tu vas pouvoir utiliser le temps d'occupation dans tes logements contre un loyer, donc de l'argent qui va rentrer. Donc, dès qu'il y a quelqu'un dans ton logement, tu vas maintenant payer un certain montant pour le temps qui va être là. On ne peut pas avoir plus de temps dans la vie, mais là, maintenant, c'est un peu comme si tu avais une deuxième personne qui travaillait pour toi à côté. Moi, j'ai toujours aimé voir les choses comme ça. Disons que tu loues un loyer à un montant de 1000 $. Eh bien, c'est maintenant comme si tu gagnes 33 $ de plus par jour, ou bien on pourrait plutôt dire 1,38 $ 24 heures sur 24, même quand tu dors. Ou même, si on veut pousser ça encore plus loin, on pourrait dire maintenant que tu gagnes 2,3 cents à toutes les secondes de ta vie, même si tu ne travailles pas. Bon, là-dessus, il y a quand même des dépenses, mais l'idée globale du principe, ça ne vous donne pas envie juste un peu? En tout cas, moi, ça m'allume pas mal et dès mon premier investissement en 2012, c'est comme ça que je calculais mes choses et c'est toujours une façon de faire, de calculer qui m'a animé jusqu'à aujourd'hui. Imaginez maintenant si on multiplie ces résultats-là par 2, 5, 10, 25, 50 ou plus, ça commence à faire des très gros montants qui vont rentrer 24 heures sur 24. Pour vous donner un petit aperçu, moi, dans mes revenus bruts, juste de mon immobilier, j'ai environ 57 $ de l'heure. Je vous rappelle que ça, c'est un montant brut.
mais qui va s'accumuler 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, ça fait quand même un gros montant au bout de la ligne, peu importe que je travaille ou non. Oui, là-dessus, j'ai un petit peu de temps à y mettre, c'est pas complètement passif, mais en même temps, ça apporte des résultats qui ne sont pas du tout reliés au temps que j'y ai mis. L'autre chose, eh bien, vous le savez, j'ai pas seulement des appartements à louer, j'ai aussi des chambres. Mais ici, je ne parle pas de chambres un peu comme un hôtel là, à la nuit. Pour moi, c'est plutôt des chambres avec une location de 3 mois minimum. Et avec les années, eh bien, ce sont surtout ces chambres-là qui m'ont fait réaliser que ce que je loue, c'est pas la chambre, mais c'est plutôt du temps d'occupation dans la chambre. Imaginez, moi, j'ai littéralement des gens tous les jours qui me contactent dans le but de louer une chambre. Par contre, ça ne coïncide pas tout le temps avec les choses que j'ai à offrir ou les besoins de la personne. Prenons par exemple quelqu'un qui me contacte aujourd'hui et qui a besoin d'une chambre seulement dans 2 mois pour une période, disons, de 4 mois. C'est plutôt rare des clients comme ça, mais ça m'arrive quand même. Je parle entre autres de stagiaires qui viennent des fois pour tout l'été. Qu'est-ce que vous feriez à ma place dans une situation comme ça? Avant, je prenais un dépôt de réservation et j'ai réservé une chambre pour cette personne-là pour dans 2 mois. Mais le problème, c'est que si j'étais presque plein, je ne pouvais pas louer ma dernière chambre parce que sinon, je ne pouvais pas savoir si j'en avais une autre qui allait se libérer. Et tout d'un coup, j'avais promis une chambre pour dans 2 mois. Donc, au final, j'avais une chambre qui pouvait rester libre pendant 2 mois avant même que la personne arrive. Au final, j'avais 2 mois qui étaient libres, donc qui étaient non payés, dans le but de faire rentrer une personne qui était là pendant 4 mois. Si on fait une petite règle de 3, on se rend vite compte que je viens d'avoir un profit inférieur de 33% par rapport à ce que j'aurais pu gagner. Et 33% de profit en moins, c'est pas avec ça qu'on réussit à être rentable. C'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un se cherche une chambre ou un appartement, eh bien, je ne fais plus de réservation ou de dépôt de réservation. Il faut que les gens prennent une chambre dès maintenant et qu'ils la payent dès maintenant parce que sinon, je ne garantis pas du tout d'avoir une place disponible dans 2 mois ou au moment où ils vont en avoir besoin. Ça peut paraître évident quand on dit ça comme ça, mais quand on est dans le train-train quotidien à tous les jours et que quelqu'un nous appelle et qui nous garantit un revenu de 4 mois, eh bien, ça peut être tentant pour la plupart des gens de prendre ça et de ne pas louer en attendant parce qu'on a déjà une sécurité. Donc, ce que je veux, c'est juste faire un rappel aux gens que tous ces temps-là qui ne seront pas loués, eh bien, au final, ça s'accumule et ça vous coûte cher. Reprenons notre scénario de tantôt. Eh bien, si maintenant il y a quelqu'un qui m'appelle et qui veut une chambre dans 2 mois, eh bien, cette personne-là doit payer la chambre dès maintenant, au complet, sinon je ne le garantis pas. Donc, même si elle n'est pas là pendant 2 mois, eh bien, la personne aura payé et au final, elle va avoir payé 6 mois, même si la personne va avoir été présente seulement 4 mois. Là, vous allez me dire qu'il n'y a personne qui va faire ça parce qu'il n'y a personne qui veut payer dans le vide et c'est là que tu te trompes. Vous seriez surpris de voir la quantité de logements ou de chambres que j'ai de vide en ce moment, mais qui sont loués à cause de cette raison-là. C'est très payant de faire ça comme ça parce que tu as l'argent qui rentre, mais tu n'as pas nécessairement les dépenses reliées à une personne. Donc, plus dur. Dans le cas des chambres, tu as aussi l'eau chaude, l'électricité, l'entretien, l'Internet et tout ce qui vient avec. Donc, si vous louez des chambres, juste ce truc-là de faire payer les gens dès maintenant, ça pourrait vous faire gagner des milliers de dollars supplémentaires. En même temps, je ne force pas personne. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas payer dès maintenant et je les comprends. Et ces personnes-là, souvent, ils me rappellent 2 mois plus tard en disant « Bon, maintenant, on est rendu plus proche de la date où j'ai besoin d'arriver. Je veux une chambre dès maintenant. » Malheureusement, ça m'arrive souvent que ça ne coïncide pas, c'est-à-dire que quand ils me rappellent « Je n'ai pas de chambre de disponible, je ne leur en ai pas réservé pour eux. » Donc, au final, je n'ai pas de place et ils ne peuvent pas arriver soit pour commencer leur nouveau travail, débuter un chantier ou faire quelque chose dans la région. Au final, ces gens-là ont économisé pendant 2 mois, mais ils doivent aussi vivre avec les résultats de leurs décisions, c'est-à-dire qu'ils n'ont souvent pas de place pour pouvoir arriver rapidement à quelque part. Là où je veux en venir, c'est que tout le temps que tu n'es pas loué, eh bien, tu ne le retrouveras jamais. Tu dois donc maximiser ta location, mais aussi le prix de ta location, parce que ça non plus, tu ne le retrouveras jamais. Disons qu'il y a une année que tu décides de ne pas faire d'augmentation parce que tu veux être gentil avec le locataire. C'est bien cool pour le locataire, mais pour toi, cet argent-là de la location supérieure, eh bien, tu ne la retrouveras jamais dans le temps. C'est donc quelque chose qu'il faut penser. Il faut donc toujours faire en sorte de maximiser la location et aussi le temps. J'en profite pour terminer sur le fait que c'est ma dernière capsule dans ce studio-là. En fait, je viens de déménager, donc je vais filmer dans un nouvel endroit, mais avant de quitter, j'ai décidé de vous faire une petite tournée des lieux pour vous montrer un peu comment j'étais installé. Donc en fait, j'avais mon studio de tournage ici et je vais juste vous tourner la caméra. Donc là, je l'ai pris dans les mains et je vais juste vous tourner pour vous montrer que j'étais tout simplement dans mon sous-sol pendant toutes ces années-là. J'installe mon trépied ici avec ma lumière. J'ai toujours eu mon iPad devant moi avec tout le texte. Donc, on peut le voir dessus ici, là.
j'en profite pour terminer sur le fait que c'était ma dernière capsule. Donc, toutes mes capsules jusqu'à maintenant ont toujours été écrites et c'est comme ça que je peux vous apporter autant de valeur dans mes capsules. Donc, voici le setup sur un autre angle. Donc, c'était un petit bar dans mon sous-sol et ce bar-là, ben, il servait pas en tant que bar, mais il servait en tant que studio de tournage. Donc, ici, c'était dans le coin, en fait, il y avait un frigo juste là, qu'on voit d'ailleurs dans quelques-uns de mes thumbnails. Je l'ai toujours caché un petit peu, mais on le voit quand même. Et ici, ben, c'est ça, sur un autre angle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ramène à mon angle principal qui est ici. Mais au final, je faisais juste tourner la caméra. Et là, c'est un petit peu différent. Mais je me retrouve dans la deuxième angle que j'avais ici. Donc, j'avais un téléviseur qui était installé, mon piano dans le fond, quelques accessoires. Donc, ça, c'était ma deuxième angle. Donc, c'était dans mon sous-sol, tout simplement, que j'ai fait ça pendant toutes mes années. Et il faut savoir que c'était un studio qui n'était pas fixe du tout. Donc, à chaque fois, je devais installer mon trépied et mon spot d'éclairage qui était littéralement dans les marches. Donc, évidemment, je ne pouvais pas laisser ça là. Donc, voilà. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi au travers des années dans ce studio-ci, qui m'écoutent depuis longtemps. J'ai commencé dans un autre sous-sol d'un de mes immeubles que je fais la location. Et maintenant, je transfère vers un nouveau studio. C'est aussi pour moi un nouvel envol pour la chaîne parce que maintenant, mon studio va être fixe à un autre endroit et ça va me permettre de faire plus de contenu, d'apporter encore plus de valeur. Dans un monde idéal, j'aimerais ça y apporter des directs, d'améliorer mes formations, d'offrir plus de programmes. Donc, au final, restez avec moi. Merci beaucoup tout le monde du soutien que vous m'apportez. C'est très plaisant de pouvoir lire des messages à tous les jours et c'est pour ça que je continue la chaîne YouTube pour pouvoir vous faire réussir à faire le saut et embarquer dans l'immobilier et vous aider à aller vers votre indépendance financière. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Je vous rappelle que le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et de partager les vidéos. Merci de ton écoute. Bon succès!